Bienvenue dans la Pause Café, le podcast qui aide les indépendantes à comprendre l'entrepreneuriat et le web. Je suis Camille, webmaster sous Elementor et WordPress depuis 2020 et mon job, c'est d'aider les indépendantes comme toi à créer, développer et gérer leur site internet. 2 fois par mois, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors installe-toi confortablement, prends un petit café et je te souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode Hello la Tech numéro 1. Aujourd'hui, je te partage un outil, un logiciel pour centraliser ta communauté, mon outil chouchou, je parle bien sûr de Discord. Je lance le chrono, 5 minutes grand maximum pour t'en parler, c'est parti, let's go. Discord, c'est un outil gratuit où tu vas pouvoir créer un espace virtuel en ligne, ça s'appelle un serveur. Dans cet espace ou dans ce serveur, tu vas pouvoir créer des salons textuels pour envoyer et lire des messages, mais partager des liens vers des vidéos, envoyer des documents, envoyer des gifs, envoyer, un lien vers une page par exemple. Tu auras aussi la possibilité de créer des salons vocaux pour discuter, faire des visios avec ou sans ta caméra et même partager ton écran. Pour gérer cet espace ou encore une fois ce serveur, tu peux créer des rôles avec le nom que tu souhaites qui va plus ou moins donner des droits, comme par exemple le droit de lire ou d'écrire dans certains salons textuels ou encore les droits de pouvoir rejoindre et parler dans certains salons vocaux. J'ai fait énormément de serveurs Discord, j'en ai géré de toute taille, de petits genre moins de 10 personnes à plus de 400 personnes et vraiment les rôles tu peux les appeler par des noms de dieux, par des objets. Moi j'ai un rôle qui s'appelle chaussette par exemple. Voilà, c'est vraiment toi qui décides du nom du rôle que tu veux donner et des droits, des permissions que tu veux attribuer sur ton serveur. Depuis septembre 2022, tu peux aussi y faire un forum, ce qui est vraiment la chose la plus pratique au monde, pour créer une FAQ ou ranger certains types de messages. Personnellement, j'utilise cette fonctionnalité pour ma bibliothèque de ressources gratuites, le QG de la pause. J'ai créé un forum avec dedans un espace pour y mettre tous les outils, un espace pour y mettre tous les templates Notion, un espace pour mettre tous les templates Elementor, un espace pour remettre par exemple les replays des lives que je fais de temps en temps. Si tu cherches un moyen de faire des lives privés à ta communauté, c'est possible avec un salon en mode masterclass où tu pourras donner la parole aux personnes qui sont avec toi, mais sinon dans le cas contraire ils ont le micro coupé. Et pour annoncer ton live, tu peux créer des événements où les personnes intéressées pourront cocher si elles viennent ou pas. Si elles viennent, elles pourront ajouter cet événement à leur agenda Outlook ou Google Agenda ou exporter cet événement en ICS si jamais l'agenda qu'elles ont n'est pas proposé. L'avantage de Discord, c'est le fait de pouvoir rajouter des fonctionnalités en plus avec des bots, donc des robots, comme faire de la musique, attention aux droits d'auteur cependant, faire des tirages au sort, créer des salons vocaux temporaires ou encore enregistrer les lives uniquement en format audio. Discord est vraiment très actif et à l'écoute de ses utilisateurs, donc on a très souvent des mises à jour et des nouvelles fonctionnalités. D'ailleurs, en 2023, j'attends avec énormément d'impatience le système de membership où tu pourras, si tu le souhaites, donner en contrepartie d'un abonnement pour 1, 2, 3, 5, 10 euros, l'accès à une partie de ton serveur. Il est disponible partout, vraiment presque partout, Android, Mac, Windows, Xbox, même sur la Xbox tu te rends compte, et j'espère bientôt qu'il sera aussi disponible sur PlayStation, donc PS4, PS5. Il s'adresse de plus en plus à tout le monde parce qu'à la base Discord a été créé pour les gamers, pour pouvoir jouer ensemble à des jeux vidéo. Mais depuis le Covid, il y a eu beaucoup de serveurs qui ont été créés pour les cours et du coup tu peux avoir, et ça existe, des serveurs spécialement pour certaines écoles, pour certaines classes. Donc Discord a un petit peu changé leur communication et leur marketing pour vraiment s'adresser à tout le monde. Au niveau des tarifs, Discord est gratuit, mais si tu veux personnaliser ton compte avec des emojis personnalisés par exemple, il te faudra le Nitro basique à 2,99 €. Et pour encore plus de personnalisation, comme une bannière différente, le partage d'écran en haute qualité,
ou encore pouvoir créer un profil différent pour chaque serveur, il te faudra le Nitro à 9,99€ par mois. Personnellement, du coup, comme je le disais, j'utilise Discord aussi bien pour le QG que pour des serveurs professionnels ou encore des serveurs un petit peu plus personnels dans le jeu vidéo. J'ai même un serveur pour la pause de 16 heures qui est un petit peu à l'abandon, je l'assume. Mais voilà, ma vie se passe sur Discord, je suis très souvent sur Discord. J'ai d'ailleurs fait un article de blog et un épisode de podcast sur Discord et encore plus en particulier sur pourquoi créer sa communauté dessus. Donc si jamais tu veux en savoir plus et si jamais tu veux voir vraiment qu'est-ce qu'on peut faire avec Discord, je te mettrai le lien vers l'article de blog et l'épisode de podcast dans la description de cet épisode. C'est déjà la fin, tu es encore là? Alors merci à toi d'avoir écouté jusqu'ici. Si tu as encore une toute petite minute et surtout si tu as aimé cet épisode, tu peux chercher sur Apple Podcast ou Spotify le podcast La Pause Café pour y laisser une note et un avis. Sur ce, je te retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Je te souhaite une très très bonne semaine et puis je te dis à plus tard. Salut.